Christ. Vous savez, l'événement qui occupe les chroniques, les nouvelles de ces jours au niveau mondial. Il s'agit particulièrement du décès de sa sainteté le pape François depuis le 21 avril dernier. Il a plu au Seigneur de rappeler son serviteur auprès de lui, après avoir souffert pratiquement pendant plus ou moins 2 mois, depuis février, de suite des pneumonies aiguës, et c'est cela qui a emporté pratiquement le Saint-Père. Et comme vous pouvez l'imaginer, la mort d'un être cher constitue un choc dans la vie de toute personne humaine. Et pour ce qui nous concerne, nous avons perdu un pape, le pasteur suprême de l'Église catholique, un pape, un grand homme de Dieu, un serviteur de Dieu, humble, simple, accessible à tout le monde et très sensible aux besoins de l'homme, très sensible aux cris de détresse de notre planète Terre, très sensible à tout ce qui concerne l'homme, tout ce qui concerne la vie. Et nous l'avons perdu, tel est notre chemin, que tous nous devons suivre, mais alors nous devons dépasser la sphère de l'émotion purement humaine pour passer à l'espérance chrétienne. Le pape François est décédé le lundi de l'octave de Pâques. Donc, dans le climat, dans la célébration, dans la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui, comme chrétien, comme prêtre, comme évêque et comme pape, il a cru en Jésus-Christ comme le maître de la vie. Il a aussi témoigné de sa foi autour de lui. Il a prêché le Christ, la bonne nouvelle qui embrasse toute la vie de l'Église de Jésus-Christ, de sa naissance jusqu'à sa résurrection. Il y a cru, il a aussi accueilli l'espérance chrétienne comme faisant partie des valeurs fondamentales de sa foi. Et nous pensons que sa mort n'est pas une fin, nous y croyons fermement. Et après la mort, il sera accueilli en son temps par son Seigneur. Et nous prions depuis sa mort pour que le Seigneur lui accorde le repos éternel, pour que le Seigneur lui pardonne tous ses manquements. En tant qu'être humain, les manquements ne manquent jamais. Et dans l'église famille de Dieu qui est à Kisangani, nous avons mobilisé tous les fidèles chrétiens à pouvoir exprimer leur piété filiale vis-à-vis du Saint-Père, le pape François, en priant intensément depuis l'annonce de son décès le 21 avril, et cela jusqu'à son inhumation. Et des messes sont célébrées quotidiennement et en sa mémoire. Et nous prions, nous réservons une attention spéciale pour le repos de son âme. Et dans les communautés religieuses, dans les communautés des ecclésiastiques, nous nous sommes organisés de manière à ce qu'au Lord et au Vêpres, une attention spéciale, une attention particulière soit faite pour le repos de l'âme de ce grand homme de Dieu. Et tout dernièrement, avant-hier, le 23 avril, le mercredi, à la cathédrale, nous avons célébré une messe de suffrage à sa mémoire, et l'église et la cathédrale étaient pleines.
des fidèles de toutes les catégories, l'archevêque, l'évêque auxiliaire, les prêtres, les consacrés et les laïcs. Tout le monde avait répondu à ces rendez-vous. Et nous avons aussi invité les fidèles à pouvoir entrer en communion avec le monde entier le samedi à l'occasion de la célébration de la messe des funérailles du pape sur place Saint-Pierre à Rome, et par la voie des médias, la télévision, la radio. Nous allons suivre cet événement qui se passera à Rome. Nous serons proches de Rome à travers les médias et tous les chrétiens sont sensibilisés à cette fin-là. Voilà brièvement ce que je peux vous présenter comme les sentiments qui m'habitent après la mort du pape François et la manière dont nous avons accueilli cet événement et comment nous vivons cet événement en esprit filial et de communion avec toute l'Église universelle qui se sent bouleversée par cette mort, cette disparition, mais en même temps réconfortée dans l'espérance chrétienne. Si le pape François